et l'histiocytose langueur ancienne. La prodermatite entéropathique est quant à elle une maladie d'origine génétique due à un déficit en zinc dans le sang. Et ce déficit en zinc est consécutif à une absence de sa protéine transportrice. OK? C'est le zinc binding ligand protein 4. On appelle le ZIP4, qui est une protéine qui est codée par un gène, le SLC39A4, qui permet la sécrétion de ce binding protein par le pancréas. Donc, c'est le gène SL39A4 qui est responsable de l'induction de la production de la protéine par le pancréas, et que cette protéine permet l'absorption du zinc dans le sang. Donc, ce déficit va entraîner des lésions. Ces lésions sont à type de squame et de croûte, mais surtout des lésions érosives pluriorificielles. Alors, tu dis bien pluriorificielles. Cela veut dire des lésions à rechercher au niveau buccal, péribuccal, mais également au niveau périanal et au niveau des régions inguinales et inguinoculaires. Quand on évoque une acrodermatite entéropathique, il faudra rechercher des lésions au niveau buccal, mais également au niveau périnéal. Comme ici, par exemple, vous avez vu ces lésions desquamatives ici à gauche. Rappelez-vous, est différente des lésions de squame, du psoriasis ou de la dermite séborrheique. Ici, ce qu'on appelle un décollement en lambeaux quand vous faites une description sémiologique. On a un peu de décollement en lambeaux. Ici, nous avons des lésions squameux-croûteuses fissuraires, bien sûr, avec également des lésions ici desquamatives pluriorificielles. Ça, c'est l'acrodermatite entéropathique au sens propre du terme. OK? C'est-à-dire quand on a un déficit enzymatique qui empêche l'absorption du zinc. Par contre, on peut avoir des tableaux de pseudo-acrodermatite entéropathique. Nous avons la même présentation clinique. Nous avons un déficit en zinc, mais ce déficit en zinc n'est pas dû à une absence de son transporteur. C'est dû à un déficit d'apport de zinc. OK? Là, on parle de pseudo-acrodermatite entéropathique. Bien sûr, le traitement se limite à l'adjonction de zinc. L'histiocytose langueur ancienne, vous l'avez également vu certainement avec le professeur Hassan Khan, est une cause de dermite du siège. Dans des lésions papilleuses, rugineuses, parfois purpuriques, dans la forme que vous avez vue, il va y revenir. Et les lésions également à distance sont possibles, au niveau du tronc, au niveau des plis, et la biopsie qui permet de faire la différence et de rechercher des lésions à distance. Ce diagnostic, quand même, n'est pas souvent évoqué au premier coup. C'est après échec de plusieurs traitements, une dermite du siège papillo-vésiculaire, une dermite du siège érosive, ou bien d'autres maladies papilleuses, qu'on se dit, mais attends, tiens, depuis là, je traite, ça ne marche pas. Est-ce qu'il ne s'agit pas de... Mais au premier coup, rarement quand même ce diagnostic est évoqué. En tout cas, c'est la biopsie et l'immunohistochimie qui permettent de faire la différence. Les dermatoses buleuses peuvent avoir une localisation au niveau du siège, notamment l'épidermolyse bulleuse et toxodermie bulleuse, la dermatite atopique, OK, et l'incontinentia pigmentique.
Le but du traitement, c'est de traiter la maladie, d'éviter les complications et surtout de prévenir les récidives. Il y a des mesures générales qui sont des soins du siège, des recommandations à apporter à la maman, bien sûr, et éviter la macération, classique. Changer la protection changer les couches, en tout cas, au moins 6 fois, en tout cas, usuellement, ce qui est reconnu partout, c'est changer au moins 6 fois par jour, serait un indicateur de protection contre la dénumite du siège. Mais là, bien sûr, on fait allusion à la forme irritative, vu que c'est la forme la plus fréquente. D'accord? Donc, à chaque change, bien sûr, il convient de nettoyer le plus doucement possible, ne pas frotter, faire soigneusement dans tous les plis, bien sûr, en suivant les règles de nettoyage, c'est-à-dire, il ne faut pas quitter derrière pour aller en avant. Il faut quitter en avant pour aller en arrière. D'avant et arrière. Devant, derrière. OK? C'est dans ce sens-là qu'il faudra nettoyer les enfants. Des conseils à prodiguer à la maman. Sécher méticuleusement et en douceur la peau par tamponnement. Et surtout aussi, ne pas abuser des lingettes, franchement. Parce que les lingettes, quand même, sont à base un peu d'alcool. Il y a un peu d'alcool parfois dans les lingettes. Chacun sait que l'alcool est un peu irritant. Et bien que les jeunes mamans, là, avec leur sac en bandoulière, en consultation, qui viennent à l'hôpital, qui sortent les lingettes, qui lavent un peu, qui nettoient, qui font le malin, là. Mais bon, ces alcools ne règlent pas grand-chose, quoi. Donc, il faut l'utiliser que, par exemple, quand on sort, on n'a pas le choix. On peut sortir avec une lingette et les nettoyer. Mais à la maison, quand même, il y a l'habitude de laver les enfants avec de l'eau. C'est le meilleur moyen pour nettoyer l'eau. L'eau, ça nettoie et ça apaise. Surtout, oui, l'eau apaise les irritations. Surtout quand elle est discrètement un peu fraîche du genre, ça diminue toutes les inflammations. OK? Et créer une barrière entre la peau et les urines ou les selles. Il faut mettre des crèmes, par exemple, protectrices à base de cuivre et zinc. Il y a la crème cuivre-zinc, oui, crème cuivre-zinc, oui. On va appliquer parfois quand on sort où on sait que vraiment c'est difficile de mettre les couches, ou bien on sait que l'enfant a une petite irritation, il faut mettre une crème cuivre-zinc. Le cuivre et les zinc sont des bons antioxydants qui règlent les problèmes des irritations. Donc, voici les conseils qu'on peut prodiguer à la maman pour éviter, bien sûr, les termites du siège et également potentiellement éviter les récidives. Sinon, les moyens thérapeutiques dépendent de l'éthologie. Nous avons les antibiotiques, notamment les macrolides. Parce que quand on parle d'antibiotiques, on essaie de réfléchir quels sont les germes qui sont impliqués dans la pathologie. Ici, c'est quoi? C'est les streptocoques. C'est le streptocoque. Les macrolides marchent bien sur les streptocoques. Les pénicillines également, je suis d'accord. Le staphylocoque également marche bien sur la pathologie. Mais quand vous pensez que ce sont les entérobactéries qui sont impliquées, ou bien quand vous mettez les macrolides, il n'y a pas d'évolution, en tout cas sur la dermatose que vous avez, maintenant on peut penser qu'il y a les entérobactéries qui sont responsables et que les entérobactéries sont sensibles plus souvent au quinolone. Là, on peut changer, mettre un peu de quinolone. Ou bien on change, on met un peu de céphalosporine de 3e génération, ou bien même parfois de 2e génération, notamment les céphiximes qui marchent bien sur les pacients négatifs. D'accord? Donc, l'antibiothérapie est utilisée en fonction de l'étiologie. Mais en tout cas, au début, on peut commencer par des macrolides qui ont une bonne biodisponibilité cutanée et marchent également sur le staphylocoque depuis plus de en dermatologie. Je souhaite une infection, avoir une prise en charge qui pourrait me permettre d'avoir un meilleur les autres marchent soin bien pour sûr, mes pieds. mais les staphylocoques et Des fois, j'ai même du mal à me tenir debout ou à m'asseoir. Je ne peux rien faire de la journée sans prendre des calmants. Notamment À cause de la douleur insupportable qui